Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes favoris 2023. Il y a pas mal de choses, on va commencer tout de suite avec le skincare. J'ai deux produits. Le premier c'est cette crème solaire de chez Bioré, c'est la Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 plus PA++++. Faut vraiment que ce soit Watery Essence et pas la Rich classique parce que sinon elle est trop riche. Celle-ci c'est une texture un peu gel bleuté, elle est incroyable, une de mes crèmes solaires préférées. J'ai beaucoup aimé celle-ci et la Beauty of Joseon que j'ai juste ici aussi. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci quand même. Une pote qui était partie au Japon qui me l'a rapportée et je l'aime d'amour. J'ai bien commencé à l'utiliser. Donc entre les deux, je pense préférer celle-ci, mais la Beauty of Joseon aussi, pépite mention spéciale pour elle. Elle fait 50 ml. Un sérum que je voulais absolument vous présenter, c'est celui-ci de chez Aromazone. Ça c'est la recharge. J'ai déjà la bouteille, j'en ai terminé au moins 3 voire 4 cette année. Celui à la niacinamide 10%, cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Vraiment j'ai vu une différence quand j'ai arrêté de l'utiliser. Là j'ai vraiment juste une envie ici de terminer tous mes sérums parce que j'en ai 3 ou 4 d'ouverts. Repasser à celui-ci parce que quand je mettais ça, ma peau elle était un peu pépitasse, vous voyez. Ça je vous recommande de malade. En plus ça coûte pas cher du tout, ça doit coûter 5 €. Ils ont grave augmenté les prix parce que moi au départ quand je les ai achetés ils étaient à 3 €. C'est l'un des meilleurs sérums bien pour les peaux imperfections. Je vous la conseille à mort et surtout prenez la bouteille. Si vous avez une bouteille chez vous, enfin un flacon vide, vous avez juste à prendre la recharge et ça fonctionne très très bien. On va passer vite fait au parfum. La brume de chez Sol de Janeiro que j'arrête pas de porter en ce moment, c'est la After Hours. Honnêtement j'avais peur parce que c'est un peu un blind buy. Le site de Sephora parce que je le trouvais nulle part chez Sephora en boutique. Elle sent grave bon. Enfin, c'est vraiment une odeur automne-hiver pour moi. Je porterai pas ça en été, mais elle est incroyable. Ça sent un peu le jasmin, j'aime beaucoup ça. Elle fait 90 ml. Jasmin de minuit, ambre boisée. Je prends pas trop de risques. Par contre, j'avais peur qu'il y ait un peu d'oud. Je sais plus pourquoi. Je suis pas une fan d'oud. Sorry. Il faut absolument que je vous parle de ce parfum. C'est un parfum de chez Montal, le Intense Café. Je veux mentionner le Ristretto Intense Café parce que vraiment, le Ristretto, ma vie, ils sont trop bon. Je suis pas une fan de rose, je suis pas une fan d'oud. Il y a de la rose dedans. C'est des notes florales en note de tête. Note de cœur, c'est de la rose justement avec café. Et en note de fond, il y a du musc. Le musc, c'est ma passion sur terre, vraiment en note de fond. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse mon atelier parfum, mais j'essaye de me trouver un acolyte. Je trouve personne. Bref, je suis tellement heureuse d'avoir découvert ce parfum-là. Évidemment, le Ristretto 2024. Soyez-en sûrs, il sera dans mes favoris de l'année. Avant de commencer, je vais vous montrer quelques accessoires make-up que j'ai beaucoup utilisé cette année. On va commencer avec les éponges. Les Pow Pow de chez Shop Miss A, donc A-Way Studio. Là, c'est les mini que j'ai entre les mains et que j'ai acheté dernièrement. Normalement, c'est la taille classique. J'en ai tellement utilisé cette année. La meilleure éponge ever sur cette terre. Je les achèterai jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Après, il y en a pas mal qui sont bien, genre Shein. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre 15-20 € dans une beauty blender. Celles-ci, pour moi, elles sont mieux que les beauty blenders. Et là, il y en a 6 à l'intérieur, j'en ai pour un bon petit moment. Les houppettes, je les ai achetées sur Shein et franchement elles sont archi bien. J'aimerais bien tester la Linda Alberg, 1 €, 2 €, il y a un paquet de 6, ça convient très bien pour faire une make-up. Quelques pinceaux que j'ai bien aimé utiliser, de chez Shein, celui-ci avec la petite pâte comme ça, pour les produits crème liquide, j'utilise surtout pour les blushs. La petite pâte est trop mignonne. Il y a aussi ces deux-là, ils ressemblent de ouf au Rare Beauty. Shein également, 1 € et quelques ou 2 €. Ils fonctionnent grave bien, c'est mes pinceaux du moment, lui pour l'anti-cerne et celui-ci pour le fond de teint. Mention spéciale pour ce pinceau-ci aussi de chez Real Techniques, 200, méga archi méga bien. Produit crème, produit liquide, il fait tout, un des meilleurs pinceaux et je l'ai tellement lavé. Les poils sont vraiment très bien et très doux. Ça c'est mon beau pinceau que j'utilise tous les jours. Dernière petite mention, c'est ces pinceaux-ci de chez Morphe X Jaclyn Hills, hyper doux, hyper bien et prélève bien la matière. J'adore. Pinceau Morphe, vraiment pas mal. On commence tout de suite par le make-up. Préparez-vous, prenez un petit thé, prenez un petit café, j'ai pas dit, mais prenez-vous un goûter parce que là ça va durer un petit moment. J'aurais pu mettre ça dans les soins également. Un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai testé cette année, c'est celui-ci. C'est de chez Paula Henriksen. Cette année, ils vont sortir la version colorée. Je pense que je vais acheter Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Du coup, il fait 12 ml. Je voulais un baume à lèvres au peptide parce que vous savez, il y a le Rhode qui est partout. Sauf que je boycotte Rhode. Désolée, Team Selena. Je me suis rabattue sur celui-ci. D'ailleurs, le Rhode, on a plein qui disent qu'il y a des grains à l'intérieur. Un peu jaune, transparent. Il donne un effet glossy sur les lèvres juste magnifique.
magnifique. Il est moins 25%. Il revient moins cher que le Road, donc on est gagnant. Et l'odeur aussi est vraiment pas mal. Une odeur un peu agrumée. Un autre baume à lèvres que j'ai tellement aimé utiliser, c'est celui-ci de chez Summer Friday. 15 grammes dans la teinte vanille à beige. Oh, l'odeur est délicieuse. Teinte aussi, c'est un joli light brown. Incroyable. J'aimerais bien tester d'autres couleurs, mais le format, s'il vous plaît, il est énorme. Make-up. En base de teint, j'en ai deux que j'ai fini. Je pensais qu'il en restait parce que voilà. C'est la Rare Beauty. Elle est un petit peu lumineuse. Le packaging, bon, c'était un échantillon testeur gratuit. On va pas se plaindre. Je pensais qu'il en restait là. Il n'y a plus rien qui pompe. Le lumineux, 5 ml, c'est le Always an Optimist Illuminating Primer. J'ai bien aimé l'utiliser. Pas mal. Il fait bien son taf. Il prépare bien la peau. Un joli effet lumineux. By the way, aujourd'hui, ce que j'ai utilisé à la place du Rare Beauty, c'est celui-ci de chez Stay. Super bien également. J'aime bien l'utiliser en tant que base ou alors en tant que highlighter liquide Glowy Super Gel dans la teinte Star Glow. D'ailleurs, ça a grave buzzé sur TikTok. Vous voyez que je l'ai bien utilisé quand même. Je pense que je l'utiliserai un peu plus et la teinte est canonissime. Joli champagne, il est pépite et dès qu'il sèche, il ne bouge plus. Je l'aime. Aussi celui-ci dans la gamme petit prix, c'est le Essence Halo Good Stuff Glow Serum Primer. Celui-ci, apparemment, c'est un dupe le rose là, Glow Recipe, le Watermelon quelque chose. En fait, j'arrive plus à en pomper, je suis trop triste. L'odeur était divine. Ça sent un peu la pastèque chimique. Vous voyez, il m'en reste encore un petit peu au niveau du fond. Mais je crois que je vais mettre un autre primer à l'intérieur pour que ça pompe en fait. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Et c'est un packaging en verre. Le disait est trop bien. C'est un primer hydratant du coup. Et pour la saison actuelle, l'hiver froid là qu'on a, c'est Pépita. Fond de teint et ces deux produits-ci que j'ai pas arrêté de porter cette année. Bon là je l'ai un peu secoué. Oupsie. C'est le Fenty Beauty Ease Drop dans la teinte 3. Je l'ai utilisé jusqu'ici. Ce qui est vraiment pas mal. Parce que j'en mets pas beaucoup. Là cette année c'est accepter sa peau même si elle est dégueulasse. Regardez ici j'ai des boutons. Bon bref. Mauvaise période du mois. Tout ce que je peux dire. Ça fait 32 millilitres et il faut bien shaker avant. C'est hyper liquide. J'ai fait acheter à une pote et elle avait adoré. C'est un de mes produits préf. Je l'ai découvert cette année-là parce que avant j'aimais bien tout ce qui était un peu plus couvrant, fluide, teinté, qui floute grave bien les pores parce que moi j'ai beaucoup de pores de ce côté-ci de mon visage. Archi beau. C'est pas le produit le plus couvrant. Donc si vous avez des imperfections et tout, ça va pas couvrir. La bébé crème, elle couvre plus. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser, surtout printemps-été. C'était vraiment my jam. La bébé crème de chez Herborian, elle est là depuis des années et des décennies maintenant. Je l'ai découvert cette année et j'ai trop aimé l'utiliser parce qu'avant c'était vraiment couvrance maximale ou rien du tout. Ça se voit que je l'ai utilisé. Au format de 45 millilitres et elle est dans la teinte nude. Elle est archi bien pour unifier. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Donc pour unifier, j'en mets vraiment pas beaucoup non plus. Ça apporte un peu d'hydratation, ça protège la peau, ça aide à estomper les marques. Et maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de cet anti-cerne aussi? C'est ma vie. Cheap Concealer de chez The Same que j'ai dans la teinte 1,5. Il est tout petit, hyper pratique. 1,5 c'est la teinte que j'utilise en dessous de mes yeux et un peu partout sur le visage. C'est ma teinte parfaite. Sinon j'utilise la teinte 1,25 peut-être pour le dessous de mes yeux pour illuminer. Meilleur anti-cerne de cette terre. Quand je pars en vacances ou autre, je prends que celui-ci. Je l'ai trimballé partout. Mieux qu'un fond de teint, j'ai envie de dire. Vraiment zone par zone, pas de fond de teint en général. Très très couvrant, by the way. Et il coûte pas cher aussi. Il coûte genre 3-4 euros, je crois. Moins de 5 euros. Ça se voit, je les ai bien utilisés aussi. J'ai d'abord la NYX en pas cher. C'est la Can't Stop Won't Stop. Elle fait 6 grammes. J'ai grave voulu la tester dans la teinte light. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est assez matifiante, colorée. J'ai bien touché le pan. Je me suis forcée à arrêter de l'utiliser quand j'ai touché le pan parce que je me suis dit on va économiser un petit peu et on va chercher d'autres poudres à utiliser. Mais c'est totalement bête comme thought. Je vais la ressortir je pense et finir de l'utiliser. C'est une teinte que j'aime beaucoup pour le visage. Quand je mettais pas de fond de teint, juste un peu d'anti-cerne, je poudrais partout. Donc en été par exemple, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Bien matifiante, pas trop non plus. Ensuite, la Huda Beauty, là c'est la Cherry Blossom Cake que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai prise. Cette cake aussi, elle est très très cool. C'est l'une des meilleures poudres pour l'instant que j'ai testées. Pour le dessous des yeux, ça smooth hyper bien le dessous des yeux et ça floute. Et en plus, elle est bien matifiante pour les peaux grasses. Par exemple, moi j'ai la peau mixte, donc ça fonctionne bien. Je l'aime énormément. Elle fait 20 grammes. Le seul truc que j'aime pas, c'est le tamis à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de poudre qui sort. En bronzer crème, j'ai celui-ci de chez Rare Beauty dans la teinte Bright Side. On voit que je l'ai bien utilisé. Normalement, il ressortait avec le petit dôme et tout. Et là, regardez, faut que je le twist.
La teinte, elle est trop belle. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et regardez ce qu'il me reste. Je suis trop triste. Je suis contente de l'avoir. Blush crème, les trois que j'ai le plus utilisé cette année. Hope de chez Rare Beauty avec la teinte Happy. C'est les mini qui font 3,2 ml. Mais ça dure une éternité parce qu'il en faut tellement peu. Aujourd'hui, j'ai mis la teinte Happy. La teinte Bliss aussi que j'ai beaucoup utilisée. D'ailleurs, il n'y en a plus du tout. Il est vide. Le truc sec. Le packaging représente bien les teintes. Donc voilà, je vais pas racheter tout de suite parce que trop de make-up, il faut que j'utilise. Mais là, ces deux teintes-ci, c'est mes préf. Happy et Hope, ma vie. Highlighter liquide, le Iconic London, s'il vous plaît. Il est tellement blinding. On le voit de l'espace, je pense. La teinte Original, c'est un doré un peu champagne, tellement beau. On dirait de l'or liquide, je vous jure. Et ça, c'est un petit format que j'avais acheté. Trop bien, avec une petite box. Il est incroyable, regardez. Vous voyez? Il est incroyable. Incroyable! Je l'aime tellement. Highlighter poudre, c'est Rare Beauty. La teinte Exhilarate, il fait 2,8 grammes, donc il n'y en a pas des masses, mais il est hyper soft et fragile. Lui, j'ai vraiment dû me forcer à arrêter de l'utiliser parce qu'il était incroyable. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est magnifique. Vous pouvez vraiment le doser. J'aime beaucoup l'highlighter. Je me dis, avec tous les highlighters que j'ai, il faut que j'utilise au max. Si je le finis, je le rachète. Pas de débat. Il est soft, doux, crémeux. Ils se font hyper bien. On dirait limite un highlighter liquide. Le seul produit de chez Rare Beauty que j'ai aimé, c'est les highlighters. Teinte Miss Mercury. En fait, je l'utilise quasiment tous les jours et il me fait beaucoup penser au Kiko. Sorry girl. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit creux. Ah oui, là, on voit, il y a le petit creux. Mon objectif, c'est de toucher le pan. J'ai oublié un autre bronzer crème, c'est celui-ci de chez Charlotte Tilbury, mais par contre c'est de la douille. Ils mettent 12 ml, mais je vous jure, c'est impossible. Je l'ai utilisé, bon, je l'ai pas mal utilisé, ok, mais en 3 utilisations, il était déjà à moitié vide. C'est pas possible, il y a peut-être ça de produit, not sure. Il est très bien, facile à estomper et la teinte, j'ai la teinte Fair, Medium, Pâle, Moyen. Ok, il est très bien, mais je pense que je le rachèterai jamais parce qu'il est super cher et il y a quasiment pas de produit dedans. Enfin, je trouve. Bon, après peut-être qu'il y en a en bas et ils s'estompent trop bien. Une relation un peu amour-haine, vous voyez. Des palettes que j'ai trop aimé utiliser. Pat McGrath, Divine Blush, Bronze Glow Trio, Forever Nude, le bronzer, le blush et l'highlighter. T'as la teinte Nude Honey, Naked Peony and Opal Allure. J'aime trop. Toutes les teintes, je les aime bien. L'highlighter, il tire un peu vers le rosé, donc j'aime un peu moins, mais il fonctionne bien sur ma teinte de peau. Donc voilà. Les produits sont pas trop pigmentés. Pigmentés de façon convenable. J'avais celle-ci que j'avais achetée l'année dernière dans la teinte Galactic Sun. J'avais beaucoup utilisé les blushs Divine Rose et le Desert Orchid. L'highlighter, par contre, je l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il est trop jaune sur moi. En fard à paupières, ça fonctionne bien. Les Hourglass comme ça, c'était ma passion. L'objectif, c'était un peu de toucher le pan d'une des poudres, mais j'ai pas réussi. Lui, il se creuse énormément. J'ai bien utilisé celui-là en dessous de mes yeux, par exemple comme aujourd'hui, genre par-dessus une poudre libre. Celle-ci un peu partout sur le visage. Très jolie teinte. Ça, c'est mon bronzer préféré de toutes les palettes que j'ai et j'aime bien utiliser ces blushs-ci en les mélangeant parce que voilà, sinon c'est un peu trop rosé pour moi. Ambient Lighting Edit Ghost. Pas ma palette préférée. Je l'ai beaucoup utilisée cette année et ça se voit. Les poudres, elles sont moins bombées, vous voyez. Donc je suis fière de moi. Ça, c'est ma palette vraiment préférée. Ambient Lighting Edit Unlocked. C'est la première que j'ai achetée. C'est des années que je l'ai. Elle est sûrement plus bonne, mais les poudres fonctionnent très bien, donc je la garde. Elle est incroyable. Et toutes les teintes là-dedans, je les utilise. Celle-ci en poudre, c'est de là en bronzer. Là, cette poudre-ci, en fait, ça c'est une poudre de finition, mais elle est un peu trop foncée pour moi, donc en bronzer. L'highlighter, incroyable. Les blushs, pépitas. Lui, il est un peu pailleté, un peu trop pailleté pour moi, mais quand on tape bien le pinceau, les paillettes tombent, donc ça va. Et celle-ci, c'est celle que j'ai achetée cette année, c'est la Lighting Edit Unlock Leopard, donc Leopard. Ah, j'utilise toutes les teintes, donc j'aime beaucoup la poudre de finition qui est dans les 3 palettes. L'highlighter, celui-là, il est pépitas aussi. Les 3 blushs, vraiment pas mal. Le bronzer, il est un peu plus chaud, un peu plus foncé que dans la Ghost. Si j'en prends un peu moins, ça va. Et effectivement, si j'en prends beaucoup, bah, je suis un peu orange. Elle est trop belle. Et c'est une palette que je peux grave utiliser, donc autant sur les yeux que sur le teint, donc je l'aime trop. Bronzer et tout, j'ai celui-là que j'ai beaucoup aimé utiliser depuis que je l'ai testé, Soft Sculpt Bronzer dans la teinte Light, parce qu'il est vraiment très cool. Et par-dessus un bronzer crème, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui aussi, il est incroyable. J'ai vraiment adoré utiliser ça, je vous le recommande de ouf. Mais par contre, n'écoutez pas trop les vendeuses Sephora, elles voulaient me faire prendre un medium dark light, c'est très bien. C'est une poudre
très très soft. C'est pas les poudres méga pigmentées, mais finalement j'aime beaucoup parce que maintenant j'aime bien intégrer des produits crème dans ma routine. Un blush pas cher que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est celui-ci de chez Wet n Wild Color Icon Blush dans la teinte Apricot in the Middle. Beaucoup aimé utiliser, la teinte est vraiment cool. Une des teintes que j'ai trop portées quand j'étais à la fac en fait, et là je me suis dit bon allez, mon objectif c'est de utiliser mes produits. Maintenant je vais essayer de le finir. Mais ces blushs-ci, ils mettent une vie à se terminer. Ils font 5,85 grammes, mais là je l'ai bien entamé quand même, donc peut-être que cette année je vais le terminer. I don't know. Ensuite, on va passer aux yeux. Ça, c'est vraiment ma palette préférée ever de toute ma vie, je pense. C'est la Natasha Denona Mini Biba Palette. C'est celle que je trimballe partout avec moi pour les vacances. C'est celle avec laquelle j'ai fait vite fait mon creux et tout sur mes yeux. J'ai utilisé cette teinte-ci. Je pense que toutes les teintes sont un peu creusées, utilisées. Je sais pas si vous allez voir. Vraiment, toutes les teintes sont un peu utilisées. Celui-ci, en tant que liner, Pépitas. Ces deux-là, creux ou sur toute la paupière. C'est trop beau. Lui, interne et tout, pour intensifier un petit peu. J'aime pas trop la formule de cette poudre-ci, parce que c'est entre la poudre et la crème, mais tous les autres c'est poudre et lui il est hyper crémeux, donc I love it. Les teintes elles sont trop belles. Vraiment c'est ma palette préférée. C'est de chez AOA Studio aussi, c'est le Slim Brow que j'ai dans la teinte Ebony. Il est hyper fin, goupillon, c'est tout ce que j'aime, $1. Très bonne couleur pour moi. Et sinon, il y a celui-ci de chez Shiglam que j'ai beaucoup aimé utiliser. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le Skinny Brow, le même format, petite pointe et des goupillons. Là, je l'ai lavé le goupillon, c'est pour ça qu'il n'y a pas le capuchon, mais il fonctionne très bien. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé utiliser un mascara à sourcils que j'utilisais pas avant dans ma routine chez NYX. C'est le Brow Glue dans la teinte Black. Vous voyez, un peu lifté. J'aime trop. Donc voilà, on va passer aux lèvres. Les crayons NYX, ma passion cette année. NYX Professional et NYX Suède, matte Suède. J'aime beaucoup utiliser en ce moment le Downtown Beauty. Donc c'est un marron comme ça. Ça c'est le Downtown Beauty, de mes préférés de ma vie entière. C'est celui-là, qui est un dupe Charlotte Tilbury, mais j'utilise plus celui-ci que le Charlotte Tilbury. C'est le Natural. Tellement j'ai fait un backup de celui-là. Nude Truffle, juste ici. Je l'aime tellement que j'ai un backup. Coco, que j'ai grave aimé utiliser aussi. Bon, il se ressemble un peu, mais il est un peu plus chaud. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé utiliser aussi le Rare Beauty. J'aime trop cette teinte-ci. C'est la teinte Admire que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres. Il est pépitas aussi et j'aime trop la formule. Je pense que je vais en acheter un autre. Apparemment, il y a la teinte Wise qui est bien. Fabien Cosmetics, celui que j'utilise quasiment tous les jours en ce moment, c'est le Force de Caractère. Il y a un marron aussi, mais un petit peu, qui tire un petit peu vers le rosé. Genre là, vous voyez? Tire un peu vers le rosé. Mon objectif, je pense, c'est de le terminer cette année, mais il est trop beau. Après, j'aurais plus. En fait, c'est ça le problème, c'est que je me dis tout le temps, après, j'aurais plus. Mais non, en fait. J'ai beaucoup aimé ces huiles à lèvres de chez NYX, les Fat Oil. Lui, c'est dans la teinte Newsfeed et Status Update. Là, c'est un peu genre Hot Chocolate, mais version NYX. Donc, voilà. Un gloss que j'ai pas arrêté de mettre dans mon sac depuis que je les ai, c'est les Refi. Là, c'est la teinte taupe que j'ai saignée. La transparente aussi, que j'aime énormément. Rare Beauty Lip Oil que j'ai sur mes lèvres, vraiment cool. En plus c'est un peu repulpant et là c'est la teinte Delight, un peu mentholée et tout, c'est vraiment ma vie. Elle laisse un joli effet, au début c'est bien glossy et ensuite ça se matifie et ça teinte un peu les lèvres. Un autre gloss que j'ai bientôt terminé, c'est le Fenty, en état pitoyable dans les versions Hit et c'est dans la teinte Fenty Glow. Il reste qu'un tout petit fond. Du coup voici pour tous mes favoris de cette année-là. Vous savez que j'aime trop le make-up. Je me suis dit 2024, je vais essayer d'utiliser le maximum de mes produits pour éviter que ça périme bêtement. Dites-moi quels sont vos favoris parce que j'aimerais bien tester de nouvelles choses. Vous savez que j'aime trop le make-up et j'aime trop acheter du make-up et je suis très influençable. Dites-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!